Salutations spéciales aux différents membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Je suis heureuse d'être avec vous dans le but de présenter la leçon d'école du sabbat. Nous vous remercions de nous suivre régulièrement. Cette semaine, nous étudions la leçon 5 qui a pour titre « La foi contre toute attente ». Verset amorisé « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Psaume 119, verset 11. Nous prions le Seigneur. Merci éternel notre Dieu pour ta grâce envers nous manifester. Tandis que nous allons étudier ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit. Pardonne nos péchés au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est bien jeudi 2 mai 2024. Nous avons comme sous-titre l'obéissance, le fruit de la foi. Cela sous-entend que le fait que nous avons foi en Dieu, que nous aimons, ça engendre l'obéissance à ses commandements tout naturellement. Dans la leçon d'hier, nous avons vu que nous obtiendrons le salut seulement par la grâce de Dieu et que nous n'avons rien fait pour avoir ce don. Et par conséquent, nous lui devons obéissance et la soumission. Aujourd'hui, nous enchaînons avec l'obéissance à Dieu et toujours la justification par son sacrifice. De même, nous l'avions souligné dans la leçon d'hier, nous n'avons pas à nous glorifier si nous faisons quelque chose de bien, en raison que nous sommes justifiés seulement par la grâce. Étant être bénéficiaire de la grâce imméritée de Dieu et le fait d'avoir de la reconnaissance, cela nous conduit automatiquement à l'obéissance. Dans Romains 3, versets 27 à 31, il nous dit « Est-ce que le fait d'être sauvé par grâce, cela traduit que nous n'avons plus besoin d'observer les commandements ou d'obéir à Dieu? » Les mêmes versets répondent à la question en soulignant qu'au contraire, nous confirmons la loi, le fait d'être gratifié par Dieu. Nous avons pour devoir de continuer à obéir à Dieu tout en gardant à l'esprit que c'est par sa grâce nous avons le salut. C'est cette lumière qui éclairait les réformateurs et d'autres personnes qui vivaient à l'époque du Moyen-Âge et qui les suscitait à prêcher l'évangile d'une autre manière et aussi jusqu'au péril de leurs âmes. À l'époque de Luther, un vent nouveau soufflait à l'Église chrétienne. Des dizaines de milliers de personnes apprirent à détourner leur regard de leur moi pécheur pour regarder Jésus. Sans doute, ces personnes, en regardant à elles-mêmes et à ce qu'elles étaient, n'ont vu que des choses décourageantes. Quel croyant aujourd'hui ne fait pas les mêmes expériences? C'est pourquoi nous devons plutôt nous tourner vers Jésus. La grâce de Dieu nous transforme. Un jour, John Wesley assista à une réunion morave à Londres. Wesley était assis, stupéfait, lorsqu'il entendit la lecture de l'introduction de Luther à l'Épître aux Romains. Pour la première fois de sa vie, il commença à comprendre l'Évangile. Il fut ensuite secoué pour lui. Il s'exclama « Je sens que je crois en Christ seul pour le salut, et j'ai l'assurance qu'il a pris mes péchés, même les miens, et qu'il m'a sauvé de la loi du péché et de la mort. » Étant des chrétiens justifiés par Dieu, nous devons mener une vie de dévotion tout en gardant les principes divins de la même manière que les gens d'autrefois. Et à travers ces textes, nous allons voir comment mener une vie chrétienne avec dévotion. Dans 2 Pierre 2, verset 2, il nous dit de rejeter toute malice et toute autre chose contraire à la vie chrétienne et de marcher dans la spiritualité afin de croître pour le salut. Dans 2 Pierre 3, 18, il nous dit aussi de croître de la grâce tout en ayant la connaissance de Dieu. Cela traduit de garder ses commandements parce qu'il souligne dans 1 Jean 2, 3 que si nous disons que nous le connaissons, c'est en gardant ses commandements. Si nous faisons l'inverse, nous ne le connaissons pas et nous ne profitons pas de sa grâce.
Et le texte se termine: à lui, c'est-à-dire Dieu, soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans Colossiens 1, verset 10, il nous dit de marcher d'une manière digne au Seigneur. Cela traduit de porter de bons fruits, c'est aussi à faire de bonnes choses et de croître dans la connaissance de Dieu. Cela sous-entend de lui obéir. Dans Éphésiens 4, 18 à 24, nous lisons aussi: ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. Mais nous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le texte nous dit: étant des gens intelligents qui connaissent la vérité de Dieu, nous ne devons pas nous comporter comme des gens ignorants qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons marcher comme des hommes renouvelés par la justice de Dieu et de marcher dans la sainteté et la vérité. Cela traduit encore d'observer ses commandements. Voilà comment est la vie chrétienne. C'est une vie centrée sur Christ et ses commandements, tout en connaissant, tout en mettant à l'idée que nous sommes sauvés par sa grâce. C'est de cette manière que les réformateurs vivaient la vie chrétienne. C'est pour cette raison qu'ils étudiaient systématiquement la parole pour découvrir plus de vérité, ne se contentant pas du statu quo, c'est d'une expérience religieuse rigide avec peu ou pas d'évolution. Ils aspiraient constamment à mieux connaître Christ. Au Moyen-Âge, de nombreux chrétiens croyaient en la Bible, avaient payé un prix extrêmement élevé pour leur engagement. Ils furent torturés, emprisonnés, exilés et exécutés, et leurs biens confisqués, leurs maisons brûlées, leurs terres ravagées et leurs familles persécutées. Lorsqu'ils sont chassés de leur maison, ils cherchent une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur, selon Hébreux 11:10. Quand ils sont torturés, ils bénissent leurs bourreaux, et lorsqu'ils croupissent dans des cachots sombres et humides, ils invoquent les promesses de Dieu d'un avenir meilleur. Bien que leur corps soit emprisonné, ils sont libres, libres en Christ, libres dans la vérité de sa parole, libres dans l'espoir de son retour prochain. D'où aujourd'hui, nous voyons que si nous avons la foi, cela nous pousse automatiquement à obéir à Dieu. Mais nous n'avons pas à nous enorgueillir, mais nous devons nous centrer sur Dieu parce que nous sommes justifiés par sa grâce. Que Dieu nous aide tous.